sur la Mauritanie, Marianne Isler-Béga. Vous n'êtes pas d'accord. Donc, quel est exactement le problème avec sa prise de position? D'abord, tu te présentes. Le président Sall saluait. Je suis Hassan Soumaré. J'ai été ministre de Pêche 15 mois jusqu'au 15 juillet dernier. Je ne suis pas du gouvernement qui vient d'être renversé, dont on entend de renverser actuellement, mais je continue à soutenir le président. Et je suis membre du Front pour la défense de la démocratie en Mauritanie qui lutte pour faire échec au coup d'État et pour que le choix exprimé par le peuple puisse s'exercer, c'est-à-dire que le président élu termine son mandat. Ceci dit, effectivement, nous avons eu quelques difficultés avec la représentante de l'Union européenne qui a très bien supervisé les élections en Mauritanie et qui a elle-même exprimé à cette sortie par rapport à ces résultats. Donc, qui a dit que les élections se sont passées dans de bonnes conditions et de façon parfaitement normale. Donc, notre surprise, c'est qu'elle est venue en Mauritanie. Nous ne savons pas dans quel cadre, mais en tout cas, elle a eu à s'exprimer dans les rencontres avec les politiques mauritaniens et dans les rencontres, même dans les rencontres avec la junte, elle a semblé apporter son soutien à la manière dont le processus se déroulait, a semblé apporter son soutien au fait qu'il existe des difficultés d'exercice de la démocratie en Mauritanie qui peuvent légitimer. Notre surprise également, c'est que Marissé Beguine, au Parlement européen, il semblerait que la résolution qui a été adoptée, là je dis bien il semblerait que la résolution qui a été adoptée s'est fondée sur la connaissance qu'elle avait du déroulement de ces élections et de la situation actuelle qui a résulté résultat des élections de députés. Donc nous souhaiterions, nous Mauritanie, dire ici que des élections transparentes ont eu lieu, elle est d'accord avec ça. Un président a été et que les difficultés qui ont eu lieu, le coup d'État qui a eu lieu est venu mettre fin à un processus démocratique salué par tous dans le monde arabe et africain. La Mauritanie était citée en exemple. Nous ne pouvons accepter, quelles que soient par ailleurs les dérives, si elles existent, que le président ou le pouvoir élu aurait pu faire. Nous estimons qu'il appartient au peuple, à travers des élections, aux prochaines élections présidentielles, de le sanctionner et non à un changement avant le terme du mandat par un putsch militaire. Nous rappelons également que ce putsch militaire a eu lieu après que le président élu, ayant constaté l'immixtion des généraux, c'est-à-dire du chef d'état-major particulier de la présidence, dans le jeu politique, a décidé de les changer parce qu'il est la Constitution fait de lui le chef suprême des forces armées. C'est au lendemain de cela qu'immédiatement un putsch a été organisé. Donc la raison principale du putsch, c'est un limogeage des généraux qui s'impliquaient dans le processus. Ok, donc ça c'est la position et nous on a décidé maintenant qu'on ferait, bon tu pourras intervenir demain, ça, mais qu'on ferait dimanche, pardon, je sais pas, excuse-moi, et qu'on ferait au groupe des Verts européens un débat sur exactement la prise de position donc de l'Union européenne, du Parlement européen et votre position et que les Verts puissent trouver leur propre position parce qu'il y a effectivement pas mal de députés verts qui ne sont pas d'accord avec la prise de position qui avait été prise par notre groupe ou certaines personnes de notre groupe. On est d'accord là-dessus et comme ça on verra comment on peut avancer ensemble. Tout à fait. Ok? Ciao. Nous remercions Daniel Cohn-Bendit et les Verts qui soutiennent la Mauritanie et qui soutiennent la démocratie en Mauritanie. Je vous remercie d'avoir donné cette opportunité. Et si nous nous sommes donné la peine pour venir à cette réunion, c'est parce que nous connaissons les Verts. Nous savons que les Verts sont plus avec la démocratie. Ok. Merci. Merci Daniel.